Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 3 octobre. Et que vous dire que depuis dimanche, c'est pas la grande forme chez moi. C'est pas du tout la grande forme. Je suis une éponge ascensionnelle. Ouais, c'est ça. Et si quelqu'un de la famille a un couac, maman absorbe. Un autre couac, maman absorbe, etc., etc. Comme mon chien en train de gratter avec le canapé. Donc, on était à dire maman absorbe. Plus nos sous-size personnels, au bout d'un moment, ça... Voilà. Et ça se transforme en migraine. Donc, depuis dimanche après-midi, j'ai commencé par le basique mal de crâne. Et hier, j'ai été couchée. C'était passé dans l'après-midi. Et c'est revenu cette nuit. C'est quoi cette patte en l'air? C'est revenu cette nuit. Il fait très chaud en plus de retour. Alors bien sûr, Isa elle a ressorti le pull, le pantalon de pyjama. J'ai chaud, je crève de chaud. Et quand je vois qu'il pleut à verse comme ça, je sais pas. Je vais aviser après. Je vais peut-être mettre une petite robe encore, une petite robe fine. Parce que voilà, j'étouffe. J'ai trop chaud. Donc là, je viens de déjeuner. J'ai pas encore pris de cachet. J'essaye de temporiser un petit peu, de voir comment ça va se passer si il me faut. Et puis piqûre de moustique. S'il me faut prendre un médicament ou pas. J'essaie de voir. Youpi, voilà. Donc, je vais blablater avec vous tout en faisant du point de croix. Je devais avancer dessus et ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas pu tout simplement. J'ai rien fait, mais rien de rien. Depuis plusieurs jours, je suis en stand-by et ça me gratouille parce que j'en ai marre. J'en ai marre de rien faire. Je fais un petit peu, mais... Voilà, hier c'était vraiment la migraine, j'ai dû courir jusqu'aux toilettes, je me sentais nauséeuse en fait. Hein. Voilà, donc je ressors la toile qui fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'elle se travaille avec des fils de soie, elle me vient de chez Fancels. Hop là. Et il me semble que je l'avais un petit peu avancé, un petit peu, hein, de mon côté. Je voulais encore avancer pour voir un petit peu, vous donner des ressentis. Et là, ça fait un moment que j'ai pas été dessus. Donc on verra un petit peu ensemble si j'arrive à broder, si Monsieur Doudou me laisse une petite place. Si, j'ai quand même bien bossé, regardez. Alors franchement, moi j'ai adoré. À force hein, de faire, c'est comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, c'est la même chose avec les fils de soie. Donc moi je prends beaucoup de plaisir, je me souviens que je le travaille. Alors c'est embêtant Dodo, hein. Bah ouais, t'as une patouille qui me gêne. Où tu mets dessus Lolo? Si c'est... Bah voilà, si c'est... Enlève ta patte. Non, regarde, t'as accroché à ma toile. Enlève... Non! Je vous coupe et je reviens. J'ai pris ma paire de ciseaux pour enlever sa patte. Pour essayer d'enlever la griffe qui était prise dans le surjet. Donc j'ai un petit peu mal, j'ai chaud surtout, j'ai des vapeurs. Non, c'est les vapeurs de maison. Ça aussi on y travaille. Ça aussi on y travaille. Par rapport à mon âge et tout, je sais que voilà, on va limiter la casse, c'est-à-dire que avec mon moyen contraceptif, en fait, je vais avoir beaucoup moins de ressenti de ce stade que toute femme passe par là un jour. Hein. Et pour que je le vive le mieux possible. Donc franchement, merci ma petite... je sais pas si je peux dire son prénom, hein, c'est un membre de ma famille. Hein. Donc voilà, ça sera plus en douceur, elle m'a dit. Je crois que j'en ai besoin parce que, étant quelqu'un de très très sensible, je sais que ça peut être embêtant. Toujours dans la même lignée, Élise, donc les nouvelles de la suite. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'Élise avait une batterie d'examens à faire. Alors, c'est pas les examens qu'elle a fait l'autre jour, suite à savoir si c'était des coliques néphrétiques ou infection urinaire. Non, non. Alors moi, en plus, là, je me fais de l'ombre, j'ai le nez qui coule. Maintenant, c'est la tempe droite qui lance, ça va voilà mieux. Non, non, là, c'est des examens
hormonaux. Hein. Donc elle a fait plein d'analyses d'urine en tout genre, des analyses, des prises de sang en tout genre aussi. Et hier, échographie. Et donc, l'échographie a dévoilé, on s'en doutait un peu, mais bon. Elle a l'autre forme de l'endométriose. Donc, elle en a pleuré, moi aussi. Hein. Quand, même si, quelque part, je sais que tout ce qui lui arrive, c'est pas de ma faute, mais c'est quand même moi qui ai fait ma fille. C'est un sujet quand même qui est difficile, hein, quand même, pour moi. Donc, ça m'aide pas non plus au niveau des migraines. Hein. Donc, quelque part, je m'en veux de tout ce qui lui arrive. Après, bon, il y a des choses un peu plus... Voilà, les ovaires, il y en a un qui est pas de taille et de taille conforme à celui, enfin, le deuxième. Je ne sais pas quelle incidence ça peut avoir. Et donc, elle a rendez-vous de toute façon avec ses résultats jeudi chez l'endocrinologue. Et donc, je voulais vous dire autre chose, ça me perturbe. Je vous donne d'abord toutes ces nouvelles-là, puis après on continue sur une note plus positive. Hein. Vous voyez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. J'ai ma première... Et puis j'ai les chocs qui m'embêtent aussi. J'ai ma première patte... de ma petite croix qui était pas très... Puis en même temps, je travaille sur une fin de fil. Je suis dans l'ombrage, je vois rien de ce que je fais moi. Donc, il y a des chances, voilà, il y a des chances qu'il faille tout recommencer les examens. Pourquoi? Ils auraient dû le faire tout de suite, je pense. Ma fille a un implant dû aux grosses douleurs trimestrielles, n'importe quoi, mensuelles qu'elle a. C'était une des dernières solutions. Et en fait, il y a des hormones hein, dans l'implant. Et celui-ci, d'après son rendez-vous d'hier, fausse certains résultats. Donc, du coup, on lui en avait parlé hein, déjà. Du coup, premier retour de l'échographe, il y aura des chances de devoir refaire toute cette batterie d'examen sans l'implant. Voilà. Alors après, j'imagine qu'il y a encore un certain temps, parce que il diffuse peut-être encore, il y a peut-être encore de l'hormone présente hein, dans le sang. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Élise est à la recherche de travail. Inscrite dans 2 boîtes intérimaires, des candidatures spontanées, et depuis peu inscrite chez Pôle emploi. Et rien. À part une agence qui a appelé l'autre jour Élise, elle lui dit d'abord, elle lui propose un travail qui est assez loin, mais elle le dit d'elle-même, c'est trop loin pour toi, ça va pas aller, en plus c'est mal desservi. Donc, elle en parle avec nous. Elle dit, oh, j'ai quand même envie de tester et tout, on sait jamais. J'ai quand même regardé, ça a l'air d'aller. Elle appelle trop tard. L'emploi a été donné à quelqu'un d'autre. Et là, fin de semaine dernière, la même agence intérimaire la rappelle pour lui dire, j'ai un emploi pour toi dans le textile. J'ai trop bien. Elle dit, je comprends pas. Elle me demande de mettre des chaussures de sécurité. Et des rouleaux de combien elle a dit? De 35 kilos de tissu. Toujours, hein, pas proche de chez moi. Et il faut que tu trouves des chaussures de sécurité. Quand tu les as, tu me rappelles. Pardon. J'ai travaillé... dans une entreprise, comment dire, où mon père a travaillé toute sa vie et où mon mari travaille, qui fait des bonbons.
Je suis désolée, mais moi, c'est la boîte intérimaire qui m'a fourni mes chaussures de sécurité. Donc là, le truc, ouais, pas très cool. Bon, franchement, ça revient tout de suite, hein, de refaire les petites croix. Je suis juste empêtrée parce que ben, j'ai toujours un petit peu mal à la tête. J'ai chaud. Et que c'est la fin du fil. Et que ben, je vois pas... Voilà, la lumière déjà... de toute façon, tout le monde le dit ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend, mon mari, pour la changer. Elle est pas très puissante. J'ai même allumé le salon hein, pour avoir un support un peu plus lumineux. Et donc voilà où en sont les choses. Bah, le temps qu'elle trouve des chaussures de sécurité, déjà, va savoir où en trouver. Il faut trouver un magasin spécialisé ou ça se passe comment. Donc là, j'ai dit, là, 2 appels pour du boulot, mais vas-y, débrouille-toi, quoi. Donc ouais, hier, Ellie, c'était pas la... C'est quoi, si vous voyez, je sais même pas ce que je fais. Ah non, c'était un fil qui était déjà en train de partir. Donc je finis ma petite croix, je rétablis l'ordre des fils. Et donc, ouais, j'espère qu'aujourd'hui sera meilleur, parce que là, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Sinon, voilà, c'était la petite info, entre guillemets, de ces jours-ci. Vendredi, c'est l'anniversaire à Loulou. Ça y est, un an. Un an de bonheur. C'est fou. Je revois ce petit bébé, parce que j'ai une photo de lui chez moi, bébé. Hein. J'en ai plein même. J'en ai eu en cadeau et tout. Et ben quand j'y pense, là, mon petit loulou, là, il commence à sortir des petites... des petits mots, hein, tout petits soient-ils, mais il essaye. Ça va être une pipelette, hein, il y a de qui tenir. Donc c'est trop bien. Je sais pas si vous aussi vous avez chaud. Je crève de chaud. En même temps, avec le gros pull que j'ai sur le dos, c'est même pas étonnant. Je vais aller prendre après ma douche. Ah ouais, une bonne douche là. Voilà, ça sera pas du luxe comme on dit. Ça va me faire du bien aussi pour ma tête. Je vais laisser passer mon petit fil là. Vous voyez, j'ai un petit résidu. Je vais essayer de voir pour le prendre dans ceux d'en bas. Ça sera encore une sécurité en plus. Parce que là, franchement, j'aurais fait en temps normal. Hein. J'aurais déjà résolu le problème du petit fil. Mais le mal de tête fait que... Enfin, voilà, j'ai chaud et tout et tout. Je vais m'en occuper après. Hein. Bah oui. Alors, c'était du quoi? Du neuf. Je sais plus si je vous ai montré ma technique qui est super simple. Quand on a des fils de soie, au lieu de s'empêtrer à tout enlever, remettre sur un organisateur plastique qui daigne bien garder vos fils. Je tire ici, je maintiens le reste et je tire un brin. Alors j'y vais doucement pour éviter quand même au maximum des nœuds potentiels. Donc voilà, c'est aussi la raison aussi pour revenir un petit peu à tout ça, pour laquelle je suis un peu loin des réseaux sociaux, dans tout ce qui est les groupes que j'ai autour de moi. J'ai besoin de voilà, j'ai besoin de repos, je suis fatiguée et puis je suis pas bien quoi. La migraine c'est pas rien, j'espère que ça va pas repartir de plus belle. Je me suis couchée, j'avais rien. J'ai même pris sur moi, j'ai dit Isa, qu'est-ce que je fais? Je vois rien. Avec le téléphone ici, moi je suis dans l'ombre, vous voyez? Je suis dans l'ombre, il n'y a que de la lumière là, je sais pas la tête à une et ben. À 22h30, je suis montée au lit hier. J'ai dit allez hop hop hop. Attendez, je sais même plus ce que je fais en fait. Eh, mais sérieusement, vous voyez quand on est vraiment capoute. Non mais j'avais raison. Ma première façon de faire était la bonne. Puisque je fais un démarrage en côte. Non, je rigole. À chaque fois, j'entends dans des vidéos, démarrage, je pense au démarrage en côte. Ah oui, pareil, Élise le permis en stand-by. Un an qu'elle est inscrite, un an qu'elle ne fait rien, quoi. Le code, elle a un livre,
Oui, elle a un livre, elle a elle a des trucs sur internet pour aller faire des... Voilà, et il se passe rien. Et quand elle me dit, ah maman, j'ai fait mon code, ouais, c'est pour une période de 2 jours et après, il n'y a plus rien. C'est toujours pareil. Elle aurait le permis, elle aurait une voiture, ça serait déjà bien plus simple, ne serait-ce déjà quand on postule pour du boulot. J'ai même rigolé l'autre jour, parce que il faut bien rigoler aussi. Hein. Je lui ai dit, Élise, près de chez moi, enfin près de chez moi, pas très loin, en voiture, on a un magasin sur, comment on appelle ça, sur tout ce qui est festivités, accessoires, costumes, vous voyez, ce genre de magasin. Et je dis, ils vont t'appeler, avec, parce que Chloé aussi, pareil, hein, la recherche d'emploi. Et je dis, ils vont vous appeler pour la période d'Halloween et vous allez devoir distribuer des flowers, des flyers, des flowers, des fleurs. Et ils vont vous appeler pour distribuer des flyers, des tracts publicitaires, voilà. Et Chloé déguisée en citrouille et tout en courgette, en courge. Et je suis partie dans un... Je les imaginais tellement, j'ai eu un fou rire, vous n'avez même pas idée, mais ça m'a fait un bien fou. Hier, hein. J'imaginais, ouais, oh même Élise en citrouille. Hein. Alors j'essaye, je tiens à l'arrière parce que je veux faire passer mon fil. Après ma vidéo, je vais prendre mon petit, j'allais dire mon bain. Hier, j'ai même testé le bain. Alors oui, sur le coup, le bain m'a été d'une grande aide. Ça m'a détendu, j'étais bien. Mais alors après, petit à petit, c'est revenu. Et en force, pouf. J'ai dit, ah, mais non, j'étais tellement bien. J'y ai cru. Et des fois, ça marche. Hein. Mais peut-être pas pour une migraine, quoi. Un mal de tête, oui. Vous voyez, dimanche, j'ai fait une vidéo. Je vous ai parlé dans cette vidéo du fil clinique. Et je vous parlais de paillettes. Et dans les toiles comme celle-ci, on a des... Parce que celle-ci est pailletée, je ne sais pas si c'est visible. Et les paillettes qu'on a dans le fil clinique, c'est tout à fait ce qu'on voit là. Voilà, une petite parenthèse. J'ai mangé, samedi, j'ai mangé un butternut, j'adore. Ma fille, elle m'en avait fait l'année dernière. Elle avait fait pour nous deux. On ne connaissait pas, on n'avait jamais mangé. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est mon fil d'ici qui embête tout le monde. Je me souviens d'avoir apprécié, de m'être régalée. Alors ici, pour filmer sur une table, je vous assure, c'est pas simple. Mais au canapé, ça l'est beaucoup plus. Hein. Et il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à broder au canapé, alors que je trouve ça tellement plus appréciable. Déjà le dos. Je suis à l'aise, quoi. Je suis dans mon canapé, les jambes allongées. Oh, maintenant, ça se met dans le bijou. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, butternut. Et donc, j'avais dit à Élise, quand ce sera la période, j'en veux. J'en veux. C'est pas j'aimerais, c'est j'en veux. Et donc, ils ont été en chercher avec mon mari un énorme. Et elle me l'a coupé de moitié, elle me l'a farci au four. Samedi midi, j'ai mangé presque plus de la moitié. J'ai eu fini dimanche l'autre moitié. J'ai adoré, mais j'ai adoré, c'est trop bon. Dedans, elle y avait mis des lardons. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a fait que ça ouvre le four, fermé. Et à un moment, elle m'a mis aussi un œuf. Un œuf dans la partie la plus arrondie de la courge. Après du fromage. Voilà. Et franchement, c'est trop bon. J'ai mangé que ça, du coup, à midi. Et ah bah, le transit, je vous dis pas, hein, ça va très bien après ça. Hein.
Franchement, non, mais blague à part. Non, non, franchement, c'est trop bon. Et dans l'autre moitié, elle a gardé la chair et on l'utilise en purée. On mélange, quand on fait une purée, on mélange avec. J'en ai mangé hier soir avec un bon beefsteak parce que du coup, hier midi, le repas pour moi était compliqué. Donc, j'en ai mangé hier soir avec un bon beefsteak. Oh là là, ça m'a fait du bien. Je me suis régalée. Franchement, c'était trop, trop bon. C'est super agréable, hein, franchement. Je pense aux filles du groupe des 50 cases. Ça fait bizarre de dire ça. Les filles des 50 cases. Non, non. Non, non, elles sont pas tentantes. Elles sont rigolotes. Elles aiment bien papoter, dis donc. Hein. J'ai même sorti en rigolant. J'ai déjà mal à la tête dimanche. J'ai dit, bah, j'espère que vous allez aussi vite à faire vos petites croix qu'en papotant. Mais bon, après, on ne sait jamais de quelle manière est pris quand on écrit quelque chose. C'est ça que j'aime pas. Je favorise les vocaux aux écrits parce que... Et non mais oh, vous savez ce qu'il attend? Il attend que je vais au canapé me poser. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, je dois recevoir un colis qui me sera bien utile. Ah non, pas du rangement, pas encore. Ensuite, qu'est-ce que je devais dire? Je sais plus. Je sais plus. Faire la boulette. Non, je sais plus. Alors j'ai des vidéos d'avance pour cette semaine, mais pas beaucoup. C'est pour ça, là, ce que je fais là, ça part aujourd'hui. Hein. Vous avez, voilà, les nouvelles, vraiment, bah, quasiment pas. Oui, au jour que j'ai fait la vidéo. Parce que je devais la faire, mais moi, je peux pas le lundi. Mon mari, cette semaine et la semaine prochaine, est de nuit. Donc, bah, le samedi, le lundi, il est en bas. Hein. À part quand il est allé avec Élise pour son rendez-vous. Et donc, je peux filmer qu'à partir du mardi. Donc, il me faut à tout prix déjà d'avoir... Il y a travaillé samedi, donc j'ai pu filmer. Non, j'ai pas filmé. Samedi, je me suis reposée parce que vendredi, j'ai fait du nettoyage forcé. Quand j'ai nettoyage, rangé, trié, lavé. Et j'ai été trop fort, j'avais mal partout. Lombaire, partout, partout. Donc, du coup... hop. Non, samedi, j'ai rien fait. J'avais envie de rien. Me détendre. J'ai bien fait parce que regardez... Ouais, samedi soir, voilà. Samedi soir, j'étais pas trappe parce qu'encore j'ai appris des trucs et ça m'a rendu dingue. Ah oui, pareil. Alors, on n'aime pas en parler. Ça en paraît quand on dit ah, mes enfants, ils ont ça. Ça y est, on se fait passer pour souvent. Enfin, c'est un peu... Ma fille, depuis un bon mois. Un mois. Non, peut-être pas un bon mois, mais un mois sûr. C'est choper des poux. On ne sait pas où. Alors, certainement en croisant des gens. C'est une horreur à s'en débarrasser. Impossible. Acheter des produits directs en pharmacie. 2 jours après, ou je ne sais plus combien de temps, il fallait refaire un soin. On se rend compte que rebelote, il y en a toujours autant. Et elle retourne acheter. Mon mari lui donne les sous. 3-4 fois comme ça. Donc franchement, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Ça me refait penser quand Manon était plus jeune, il y avait une fille dans la classe. J'avais eu justement le rendez-vous à la PMI de ma ville. Et là, j'ai... Oh! Mais ça va pas, non? Il m'a fait peur en plus. Et comme c'est fil de soie, j'ai peur qu'il endommage, monsieur Doudou. Va jouer ailleurs avec les enfants de ta rue, c'est ce qu'on disait avant. Et il y avait une famille qui ne traitait jamais leurs enfants. Donc des têtes à poux.
Bien sûr, ma fille est à côté en classe. Donc, 2 fois, j'ai dû aller voir l'enseignante en disant, là, faites quelque chose parce que, entre guillemets, je vais péter un plomb, quoi. Ma fille, elle a le crâne tout rouge parce que la famille ne daigne pas traiter leur fille. Ça fait déjà 2 fois que je vais en rendez-vous PMI pour leur signaler. Et ils savaient très bien de qui je parlais. Donc, la PMI m'a donné des produits gratuits. Et ça, franchement, top, parce que ça coûte cher, ça coûte un bras à chaque fois. Et ah ouais, non, mais c'était... Et encore, je revis un peu en reparlant, là, parce que bah, maintenant, on se démerde tout seul. Hein. Excusez-moi pour le mot, mais c'est ça. Et des produits qui marchent pas, quoi. Alors, si vous avez une marque, une bonne marque ou une méthode qui marche bien, parce que Élise, non, mais même pas en rêve. Élise a beaucoup de cheveux et a des cheveux longs. C'est la Minute Bounty, a des cheveux longs. Donc, du coup, bah, c'est problématique, quoi. C'est embêtant. C'est embêtant. Et puis, elle a le crâne tout rouge, irrité. Enfin, elle n'en peut plus, quoi. Plus les autres problèmes qui se sont greffés autour. Ouais, un grand ras-le-bol, là. Monsieur Doudou. Ouais. Tu vois là, je suis en train de filmer. Ah, t'es disposé à des caresses. Ok, tout va bien. Donc du coup, ben voilà. Alors, en ce moment, c'est beaucoup de petites tensions comme ça, mais moi, je suis une éponge. Et comme je vous dis, mon petit clapet de sensations, il est cassé. Je me soigne. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident et je suis épuisée de tout ça, en fait. Ça, plus ça, plus ça me... Donc je me nourris de mes loisirs créatifs, mais malheureusement la migraine m'empêche. Donc voilà, alors je m'excuse encore auprès de vous toutes, parce que j'ai plus de dames que de monsieur. Mais Bounty, j'aimerais vraiment faire mes petites croix, je vais devoir... On va décaler, je pense. Je vous glisse chez moi. Qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus. Ben, je sais plus. Ah oui, je m'excusais parce que vraiment là, en ce moment, ça fait 2 jours que j'ai pas vraiment vu les messages et il faut que je continue à y répondre. Bah ouais, mais Doudou, c'est le casse-pied ça. J'ai pas frotté encore ma table ni rien, tout est là depuis tout à l'heure. Ben, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je sentais que ça allait mieux au niveau de la tête. Et je me suis dit, je sais pas comment je serai dans une demi-heure ou dans 1 heure. Donc, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut filmer. Et je viendrai frotter une fois que j'aurai fini. Et donc, oui, je vais répondre à vos messages. Hein, mais en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me pose les yeux. Hier, pour vous dire, j'ai mis mes lunettes que l'après-midi. De toute façon, j'étais... Ah non, mais Bounty, là, ça commence à me casser les pieds. J'étais les yeux fermés de toute façon. Il n'y a que comme ça que je me sentais mieux. Puis comme en ce moment je me couchais assez tard. Et je me le disais, hein, Isa, tu vas payer les pots cassés. Ouais. Eh ben ça n'a pas loupé. Fatigue plus stress, plus tracas hein, en tout genre, ben je le sentais arriver. Hein. Hop. Alors non seulement les fils de soie, c'est un peu moins simple à travailler, mais quand votre assistant ne fait pas son job d'assistant, qui est là pour faire le tout mignon et qui fait le tout casse-pied, j'ai soif. Nous assistons à la toilette de Doudou. J'ai mis où mon verre? Je vais prendre le verre de mon mari. Hop. Sainte-Sophie cette fois-ci. C'est souvent Sainte-Cécile chez nous. Enfin, on jongle entre les deux. Ah mais tu vas pas boire dans mon verre, même pas en rêve. À votre santé. Pour vous donner une idée, il fait 22,2 degrés. Je reprends mes appartes. Dans la maison. J'ai vu la météo hier. Il disait qu'il y avait une région du côté de Bordeaux
si je ne me trompe pas, hein, que c'était bien par là. 26 ou 27 degrés. Incroyable. Là, il brille bien les fils. Hein. Franchement, c'est top. Vous voyez la lumière. Alors, il ne faut pas non plus, quand on les pose, les petites croix, il ne faut pas tirer non plus sur son fil parce que votre fil ne sera pas beau. Alors, j'ai laissé volontairement, je l'avais dit, hein, toute cette petite partie-ci de fil que j'ai... Oh, ils sont quand même doux. Hein. Ouais, ils sont doux. Que j'ai trop lustré avec la cire. C'est juste pour savoir si ça va partir après ou pas. Voilà, après c'est une partie infime, donc c'est pas grave. Mais il me semble que oui, j'ai bien avancé cette toile. J'ai encore le nez qui coule. De toute façon, j'ai vu la météo d'aujourd'hui, le temps n'est pas jojo. Hein. Non. Après, je vais prendre ma bonne petite touche qui va me faire du bien. Que je me lave les cheveux, mais non, pas aujourd'hui. Je vais me laisser tranquille. Je mets trop de temps à laver mes cheveux et j'ai pas la patience et le courage. J'ai juste envie de me rafraîchir, me laver, sentir bon. Et je ferai mes cheveux quand j'irai un petit peu mieux. De toute façon, je suis pas censée sortir. J'ai un projet aussi sur lequel je travaille qui n'est pas du point de croix, qui n'est pas du diamond painting, qui est une autre activité. Et c'est pour l'anniversaire de ma Manon. Manon est du 23 octobre. Et je l'ai démarré quand samedi. Ouais, pas sans mal non plus. Je vous expliquerai de toute façon. Je vais faire une vidéo sur ce produit. Je l'ai vraiment démarré au soir. Ouais, plus de 5 heures de l'après-midi. Donc, sur ce point de croix, je travaille volontairement croix par croix. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu. C'est déjà à la base la technique à laquelle je me référais depuis pas mal de mois. Et je suis revenue quand même à faire des barres, des demi-pattes et repartir en arrière. J'arrive à faire des jolies croix. Et la technique qui me convient la mieux pour c'est quoi ça? Un fil qui n'a pas été tiré correctement, possible. Voilà, c'est bon. Pour les fils de soie, moi c'est ce qui me va le mieux dans le sens que vous savez, là c'est étiré. Mais si je laisse comme ça sans y toucher, il se peut qu'un petit pont va se former en dessous. Parce que le fil, les fils qu'on utilise ici pour les broderies, ils sont vivants. Ils sont très vivants. Vous voyez, d'avoir bougé, là, je ne suis plus dans mon espace de travail. Donc déjà, regardez un petit peu les fils aussi, à la lumière. Là, j'imagine qu'on va bien voir quand même la brillance des fils. C'est embêtant avec la lumière quand même. Parce que c'est pas très... J'essaie de bouger les matières. Ouais, là, on voit bien la brillance. Enfin, moi, je les vois, mais... ouais, si. Les couleurs sont très jolies. C'est d'une douceur. Hop. Le silence est d'or. Mon mari me dit des fois, mais je comprends pas comment tu fais pour rester dans le silence comme ça, sans télé, sans rien. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien.
On dirait que le soleil est en train de sortir un petit peu. Hop. Bon, ça c'est le fil de derrière que je sentais. Je me disais, j'ai l'impression de sentir un petit truc qui m'embête, mais c'est mon fil. Et je suis en transe, j'ai l'impression d'être en plein mois de juillet là. Je vais aller me prendre une bonne douche. J'arrête pas de le dire, mais non, ça va faire du bien, dis donc. Donc voilà, le fil qui fait peur à beaucoup de gens. J'ai même entendu, on a rigolé avec une fille du groupe, je sais plus qui. Elle avait dit, si ça se passe pas bien, elle voulait faire un essai. Si ça se passe pas bien, tout vire par la fenêtre. Oh là là. Non, il faut juste être calme. Alors, je sens que je suis un peu nerveuse à l'intérieur depuis peu, là. Ça passera après. Hop. Alors, moi, je travaille pour que mon petit fil soit quand même emprisonné. C'était mon but, hein, de l'avoir laissé. Hop. Pour le sécuriser au maximum. C'est parce que je veux faire ça, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. C'est moi qui vois les choses ainsi. Pas me faciliter la vie, l'inverse. Me rendre la tâche plus difficile. Par contre, à l'arrière, n'hésitez pas à bien sécuriser votre fil. C'est ce que je fais du coup par ce biais-là. Pour être sûr que vos fils ne partent pas, surtout quand vous allez venir tremper votre toile dans l'eau. Ce qu'il y a de bien sur ce produit-ci, elle est vraiment bloc. Je vous remontre un petit peu. Mais il y a du boulot encore, hein. Bah oui, hein. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Un peu juste avant de partir en vacances. Je devais l'emmener avec, ça n'a pas été fait. Et heureusement. Mais voilà, elle est super agréable à travailler en soi. Hein. C'est zéro réflexion. Donc je vous ai donné des petits conseils en plus au cas où. Si les fils de soie vous font peur. De ne pas utiliser les trois brins. Moi, j'en utilise que 2 là. Sinon, ben, rapporter des fils coton et y mettre un brin de fil de soie ou 2 brins de fil de soie. Donc, vous jonglez un peu avec vos fils du coup coton. Voilà, ou simplement ben, la refaire en fil coton. Si alors, je ne suis pas sûre, par exemple, ce modèle, s'il existe en fil coton. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment passer par le modèle fil de soie. Moi, je ne pourrais que vous inviter à tester, essayer, et de se faire son propre avis par soi-même. Hein. On est tous différents. Hop, je vais couper maintenant. On est tous différents avec des ressentis différents. C'est pour ça que quand on demande conseil, oui, on peut donner. Mais le meilleur des conseils, c'est de tester par vous-même. Peut-être que vous, 3 brins, ça va aller tout seul. Peut-être que là, je vais retester 3 brins et ça va aller tout seul. Peut-être que quand j'ai testé 2 ou 3 brins, j'étais peut-être pas en condition pour. Il y a tellement de facteurs environnants qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur. Ah. Alors, message de ma grande. Je vais aller voir de toute façon. Je vais m'arrêter là. Parce que je sens que j'ai un peu mal à la tête de retour. Je vais me prendre une douche. Faire ma petite toilette, quoi. Brossage de dents. La laine fraîche, ça fait du bien, n'empêche. Quand on n'est pas bien, j'apprécie. J'apprécie en temps normal, mais encore plus quand je suis pas bien. Voilà les amis. Bah écoutez, je vais mettre mon fil comme ceci.
l'importance aussi d'avoir un needle minder pas loin sur ce genre de produit parce que vos fils sont déjà glissants. Donc vous perdez plus facilement votre aiguille à moins de sur la toile. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien aussi de discuter avec vous, qui êtes de l'autre côté de l'écran, de vous donner des nouvelles, même si c'est pas toujours, ça n'a pas été... Mais bon, j'essaie toujours en faire en sorte que ça aille pour le mieux. Pas le choix, il faut continuer. Hein. Vous voyez, l'avantage de ces fils, c'est que ça se dénoue très vite quand on a des nœuds. Voilà, ça se dénoue tout de suite. Il n'y a pas le souci de se dire, ah là là, il y a des nœuds comme nos fils de coton. C'est super pratique. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à Fancels pour cette toile. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique. Je vais essayer de retrouver le lien de l'article. Et puis il y a d'autres, Château Disney, il y a plein d'autres toiles hein, avec des fils de soie. Voilà, je mettrai si je retrouve aussi le lien direct des produits fils de soie. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.